Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et celle-là, elle fait du bien. Celle-là, elle fait du bien. C'est la victoire 4-1 du Barça hier face au Bayern de Munich. Elle est exceptionnelle. Aujourd'hui les gars, on va débriefer tranquillement ce match le lendemain de cette grosse victoire du Barça. Désolé de l'absence, j'étais en vacances, j'ai eu une grosse blessure aussi à la jambe. Donc du coup ça m'a éloigné un peu des vidéos. Je suis faire du kiné, rééducation, bref. Un peu lourd, un peu chiant, mais là on revient déter. Surtout que le Barça, ils m'ont dit viens là, reviens faire les vidéos parce que nous on n'a pas abandonné, on n'a pas arrêté et le Barça s'impose 4-1 les gars, s'il vous plaît. Et au-delà du score, au-delà de cette victoire qui est étincelante, je veux quand même souligner que c'est quand même une épine qu'on enlève du pied. Et il y a cette photo de Mundo Deportivo qui dit la traduction en mode en mettant une photo de Thomas Müller, une épine a été enlevée du pied parce que le Bayern Munich c'était quand même l'équipe qui était, chaque fois qu'on les rencontrait, c'était de la souffrance. Et aujourd'hui, enfin ce qui s'est passé hier, le changement d'état d'esprit a changé. Alors cependant, le match n'a pas été pour moi parfait, surtout la première période. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après, mais on va rester quand même sur du positif. Et l'aspect mental du Barça a changé et je pense que le Barça commence à prendre un petit peu d'expérience, que certains joueurs commencent à apprendre de leurs erreurs, ce qui fait que le Barça s'est imposé sur un très gros score quand même, 4-1 face à un gros d'Europe. Alors j'ai vu certaines personnes dire oui c'est plus un gros d'Europe etc. C'est vraiment quand ça les arrange parce que le Bayern Munich ça reste quand même un très gros effectif, un très gros club qui en championnat est sur une bonne lancée. Et en Ligue des Champions, le Barça et le Bayern arrivaient sur la même dynamique. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas à dire. Mais au-delà de ça, le Barça quand même s'enlève une grosse épine du pied et se donne de l'air face à un gros d'Europe, une grosse victoire. Et surtout, j'ai envie de dire, méritée quand même. Maintenant, comme je dis, tout n'a pas été parfait, surtout sur la première période. Et je pense que ce match s'est un petit peu transformé et est allé du côté du Barça. Pourquoi? Parce que le Barça ouvre le score assez rapidement avec leur équipe type, bien évidemment. Donc sur un long ballon, une passe en profondeur de Fermin sur Rafinha qui est en pleine forme et qui vient finir. Après, je trouve que le Barça sur les 25 premières minutes, sur les 25-30 premières minutes, même après avoir marqué et même avant avoir marqué, ils jouaient beaucoup le hors-jeu et ça s'est vu. J'ai vu énormément de personnes dire que quand on joue le hors-jeu, il faut savoir aussi garder la balle. Et c'est la vérité parce que le Barça jouait le hors-jeu mais n'était pas capable de garder le ballon parce que le Bayern Munich, après le premier but qui est arrivé je pense très très tôt du Barça, le Bayern Munich a commencé à presser, à garder la balle et avait au moins 70% de possession de balle contre le Barça. Et le Barça jouait le hors-jeu. Donc une fois, deux fois, trois fois ça passait. À un bout d'un moment, on se fait punir déjà une fois, refusé pour hors-jeu. Et la deuxième fois, les gars, c'est punition directe avec des joueurs comme Harry Kane, comme Serge Gnabry, Olise, etc. Ça va très vite vers l'avant. La qualité de passe est très très bonne. Donc à un bout d'un moment, on se fait punir. Et après avoir encaissé le 1 partout, le Barça s'est remis la tête à l'endroit, a arrêté de jouer ce hors-jeu, a commencé à garder plus le ballon et justement est allé vers l'avant et a réussi à avoir des phases de possession. Donc il y a eu deux Barça, deux phases et le hors-jeu, jouer le hors-jeu a bien été fait, mais peut-être un petit peu trop à mon goût. Il fallait, je pense, alors après c'est l'aspect mental qui rentre en compte, c'est toujours différent quand une équipe est menée. En général, l'équipe qui est menée, elle y va, elle presse, elle met beaucoup plus de rythme et quand elle égalise, elle baisse un peu le pied. Donc voilà, il y a cet aspect mental qui rentre en compte aussi. Mais le Barça s'est remis à jouer après le 1 partout et après il y a eu ce 2-1 et après pour moi le 2-1 il y a un changement il y a un déclic, voilà, il y a un déclic, le Barça se réveille et le Barça commence à avoir le monopole et le contrôle du ballon parce qu'après la mi-temps franchement ça a été total régal, que ce soit Pedri, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, même Lewandowski dos au but, ça a été exceptionnel. Donc il y a ce but aussi de Rafinha qui arrive sur la passe sur son but un peu, j'ai envie de dire chanceux parce qu'il tire entre les jambes. Ce but-là, je pense qu'il donne un gros coup de mou au Bayern et c'est ce qui met le Barça justement en avant. Et après, le Barça s'est totalement fait plaisir. C'était un régal, vraiment un régal. Et je suis quand même assez content de voir que le Barça n'a pas baissé pied, que même si c'était difficile à certains moments, ils ont continué à jouer, ils ont continué à marquer et à progresser dans le camp du Bayern.
et à marquer des buts quand il fallait, faire mal quand il fallait. Et ça, c'était super important. Donc, grosse victoire du Barça face à cette belle équipe quand même du Bayern qui, je pense, va se remettre la tête à l'endroit parce que franchement, ils ont quand même bien joué. Si on regarde un peu les statistiques en termes de tir, ratio, frappe, cadré, c'est équilibré, mais en possession de balle, le Bayern était au-dessus. Mais le Barça a piqué et a fait mal quand il fallait. Maintenant, on va parler un petit peu des joueurs, les gars. J'ai envie de parler, les gars, bien sûr, de Rafinha. Rafinha qui nous sort un triplé monumental. Et Rafinha, c'est même pas une surprise parce que c'est un super joueur. Ça a été déjà un super joueur avant qu'il arrive au Barça. Mais il manquait peut-être un petit peu cet aspect confiance, cet aspect prise d'initiative. C'est un joueur qui a un gros caractère et qui a besoin, je pense, d'avoir des responsabilités. Et le fait qu'il soit devenu, grâce un petit peu aux blessures, aux absents, capitaine, ça a fait que Rafinha a doublé, triplé son niveau et aujourd'hui il est tout simplement exceptionnel et son niveau est au-delà, pas qu'avec le ballon mais sans le ballon, les courses, les efforts, c'est exceptionnel. Donc Rafinha, franchement je lui mets une note de 10 sur 10, exceptionnel. Le deuxième joueur que j'ai envie de souligner encore une fois, c'est Pedri. Alors Pedri, quand on a des joueurs qui ne sont pas blessés, les gars, on voit réellement le niveau et on voit à quel point ils sont capables d'aller chercher le top niveau. Et Pedri, franchement, il nous fait un match exceptionnel. Je crois que à la 60e, 65e, le gars, c'était total régal. C'était tranquille, c'était au milieu de 3-4 joueurs, il arrivait à s'en sortir, il orientait le jeu, il faisait le jeu exceptionnel. Pedri dans ce poste-là, je le trouve très très bon. Et aussi Lamine Yamal. Alors là, je parle un peu des postes semi-offensifs, offensifs. Bien évidemment, défensivement, ça fait le taf. Vous pourrez même souligner la bonne partie de Iñaki Peña. Mais j'ai envie de m'attarder sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a été décisif, bien sûr. Mais son jeu avec ballon, il n'est pas que dans la percussion et c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que quand le Barça est en difficulté sur un côté, quand on lui met un peu parfois des ballons un peu galères sur la ligne de touche, il arrive à s'en sortir, il arrive à faire respirer l'équipe. Et ça les gars, c'est super important. À 17 ans, il arrive à faire ça, c'est exceptionnel. Donc franchement, Lamine Yamal aussi, un 9 sur 10, 10 sur 10. Lewandowski, gros match aussi. Tout le monde a fait un gros match, mais je tenais à souligner quand même la performance de ces trois gars qui font du bien quand le Barça est en difficulté. C'est vraiment ça qu'il fallait dire. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve demain, après-demain pour l'avant-match face au Real Madrid. On enchaîne encore une fois une très très grosse partie face au Real. Je pense qu'on a toutes nos chances de notre côté. Cependant, il faut relativiser. C'est pas parce qu'on a gagné 4-1 à domicile face au Bayern qu'on va aller là-bas au Bernabeu en se disant que c'est gagné. Non, le Real aussi est en forme plus ou moins. Nous, on est en très bonne forme. Ça va être un classico. De toute façon, qu'importe, en méforme ou en grande forme, un classico, c'est un classico. On verra bien. J'espère que tout ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.